Alors, petite vidéo, et poivrons, piments et aubergines. Ici il y a des tomates, des piments, poivrons, aubergines aussi. Et l'avancement des rempotages. Alors ici, l'avancement des tomates, à côté d'un radiateur, il y a des piments, quelques poivrons. Ici les semis de cucurbitacées, les courgettes, courgettes de Nice, courgettes longues, courgettes maraîchères, concombres, pastèques, voilà, la germination. Dès que ça commence à germer, hop, ça va dans la véranda. J'en mettrai d'autres. Alors ici quelques semis de fleurs. Il y a une vingtaine de sortes de fleurs. Des ignores, des roses primaires, des œillets d'Inde, un gératome. Alors ici, le basilic. Il y a encore du rempotage. Ça c'est des concombres. Du basilic. Après c'est des fleurs. Alors ici, pareil, semis de œillets d'Inde, l'artémésia, il y a encore du basilic, des semis de salade, la salade poumée, la batavia, la pia. Alors ici, il y a encore des semis de capucine, des semis de salade. Ici, il y a encore des concombres, des potirons, des courgettes, courgettes de Nice. Voilà, les semis sont lancés. Là, dans la petite serre ici, un semis, bon bah il fait encore un peu froid donc j'en mets pas de trop, mais là il y a de la salade.
du rempotage de salade. Il y a de la roquette. Il y a de la pia. Il y a de batavia aussi. Du romarin, que je vais bientôt une bonne partie en mettre en terre. Dans le parc à arômes. Voilà. Alors, ça c'est les fraisiers qui redémarrent. Ici, il y a des jeunes fraisiers pour m'arboucher dans les trous des tours, qu'ils ont pas repris. Les petits fraisiers. Voilà, la tour redémarre ici. Remplissage d'eau. De l'eau de l'étang. Alors ici, bon, il y a un peu de semis, il y a des radis, du persil. Alors ici, il y a des semis de poireaux d'hiver, encore des radis. Il y a du persil de lancer aussi. Alors ici, il y a des pots de basilic. Pour l'instant, il y en a 2, 4, 6 pots. J'en ai encore au moins une dizaine de pots à faire. Encore des radis là-bas. Bon, le soir, ils sont sous cloche. Et puis un film d'hivernage pour de protection. Alors dans celle-ci là. Alors ici il y a du semis et du rempotage. Alors ça c'est du maïs. Bon, une partie hein. J'en ai d'autres de lancer. Alors ici bon ben dans ce coin là c'est quand mes bacs qui sont pleins là. Il y a un peu de toutes sortes ici. Il y a du tabac, il y a des tournesols, et pieds de piment. Et ici, il y a du tabac. Alors ici, il y a une centaine de tournesols de rempotés. Et tournesols. Donc il y a de la hauteur. On pourra grimper tout doucement. Alors ici, quelques pieds, pas beaucoup, quelques pieds de tabac. Bon, il y en a déjà des bouts, hein. Donc il est lancé en automne, ceux-là. Comme c'est très long à pousser, ils seront mis en premier. Et puis celui-là, bon bah, on les mettra au mois de mai. Alors des poireaux d'hiver, ceux-là. Là. Et ici, des œillets d'Inde. Il y a des fleurs, blanc et bleu, c'est beau. Alors ici, bon, il y a un peu toutes sortes aussi, c'est des fleurs ici. Hein. Des capucines, il y a du zinnia. Il y a des œillets de poète, fleurs blanc et bleu. Bon, il y a une vingtaine de sortes de fleurs alors. Ici, ça c'est les navets. L'avancement des navets. Et je trouve que ça avance pas tant que ça, hein, les navets. Pourtant, autour de Poityrène, il y a des vers au-dessus. Alors ici, il y a de l'alapia et de la 4 saisons. Ça, c'est la rouge. Voilà. Alors ici, il y a des melons. Je relance aussi parce que
Il y en a quelques-uns qui vont bien aller, mais il y en a toujours de la perte. Hein. Bon, il faut que j'en lance beaucoup plus. Alors ici, ça c'est quoi? La rhubarbe, des roses trimaires, des œillets d'Inde. Ah, j'ai aussi des barquettes de roses d'Inde aussi, des oranges et des jaunes. Bon ben voilà pour ici. Alors, dans cette serre-là, c'est fait. Alors ici j'ai du cerfeuil, de la repousse de cerfeuil et puis de l'origan aussi. Et la coriandre. Céleri, il y a du thym. Mon bac ici là, bon je vais bientôt l'arrêter. Il va être plein. Alors ici il y a la tour. Bon, j'ai remis des fraisiers mais il faudra que j'en mette. Donc c'est qu'il y en a qui sont un peu morts là. J'en ai encore une ici. Alors, je vais en changer, puis je vais en mettre 3-4 ici autour. Parce que comme le plastique ici il était sauté et puis que la terre était partie, j'ai remis de la terre. Alors ici j'ai quand même fraisé ici, les fraises. Je donne un petit coup d'arrosage aussi. Avec un peu d'azote. Alors ici, il y a du rempotage. Bon, je vais finir après parce que j'ai encore pas mal de rempotage, de fleurs aussi à faire. Alors ici, ça c'est les endives. Les endives. Là, ici, il y a des betteraves longues et des betteraves rondes là aussi. Betteraves rouges. Alors là, il y a un petit peu de salade de chêne. Il y a encore des betteraves. Alors en dessous ici, c'est le maïs que j'ai relancé. Le maïs. Ici, il y en a encore un petit peu aussi. Alors, il y a de la mission belle, des fleurs, mission belle. Il y a des naviraves. Les naviraves, ils sont beaux ceux-là, naviraves. Alors, ici, il y a des chevaux de sel, de la coriandre. Voilà, chevaux de sel. Bon aussi, il y avait de la bonne salade qui avait été coupée, bon bah repart. Mais ici, il faut que je retire tout ça. Alors ici, il y a des choux de Milan. Il y a de la blette. Il y a poiré là. Choux de Milan. Alors ici, il y a des soucis. Encore des soucis. Et des fleurs. Là-bas, il y a des petits choux de Milan. Choux de Milan aussi. Alors ici, il y a du céleri branche qu'il faut que je rempote. Là, il court un petit peu de navet là-bas. Bon, mais tout ça, ça va être rempli. Alors là-bas, il y a des pépins d'orange. Bon, on verra bien ce que ça fait. Il y a de la coriandre et des fleurs, mission belle. Voilà. Et ici, il y a la belle de jour et la belle de nuit aussi. Belle de jour, ouais. Alors ici, il y a encore de la coriandre, du persil, faut que j'arrose un petit peu aussi. Il y a de la rhubarbe, il y a de la consoude, bon elle n'est pas toute sortie, il faut que j'arrose, et là-bas c'est des pommes. Des pommiers. J'en ai pas mal de pommiers. Voilà. Bon. Les tours à fraises, ils ont été nettoyés. Ça repart. Les petits pois, c'est bon. Ah, il faut que j'arrête mon eau là-bas. Voilà. Tour à fraises. Alors, les petits pois. Oh, il y a de chaque côté, il y a une bonne longueur de petits pois. C'est 14 à 15 mètres linéaires de petits pois. Sur un grillage qui monte jusque là-haut. Il y a du film que je rabats le soir. Comme ça, ils sont moins au froid quand même. La rhubarbe, elle redémarre. Et petits pois.
Ils vont grimper, ils commencent à grimper. Ça sera un peu plus grand, bon je les ferai grimper au grillage. Et ce soir, je remets le film d'hivernage. La bâche d'hivernage. Alors, le solaire, le séchoir solaire. Pour l'instant, je m'en sers pas en attendant. Là, ici, il y a des parcelles bon, ben, qui sont vides. Là, ici, il y a les échalotes. Ah, ben, il démarre les échalotes. Il y a 1 kilo d'échalotes ici. Et ici, il y a encore des fraisiers là, qui redémarrent. Là, ici, là, il y a 3 routes de carottes. Bon, j'ai arrosé hier. Bon, ben, voilà, on peut en arroser maintenant. Voilà. Ici. Bon, je garde le milieu ici de la serre là pour mettre au mois d'avril, il y aura des tomates. À 5 pieds de tomates. Et ici, il y a des pommes de terre, ici. Tout le tour là, il y a des pommes de terre. Bon, ils ne sont pas encore en germés, ils étaient en germe. Et il y a de la salade. Il y a de la laitue paumée, de la lapia, la bataillon. Une marquette de persil. Voilà. Ces pousses-serres là. Donc l'année dernière, j'avais mis des tomates 5 ici, 5 ici, 15. Et là, j'en aurai juste dans le milieu seulement. Donc 3 serres, ça fera 15 pieds. Le reste, c'est dehors. 3 pieds ici, largement. Et ici, une fois qu'il y aura les patates, bon, bah, dans les autres serres sur les côtés, il y aura des piments, de l'aubergine et des poivrons. Voilà, celle-ci. Ah, ici, c'est les coins aromates. Il y a la ciboulette, il y a le thym, le romarin et du persil. Il y a le rouleau. Une barquette. Alors, dans celle-là, là, la 9 mètres, alors là, il y a quelques salades. Et ça sort aussi. Il y a quelques échalotes. Du céleri branche qui repart. Alors, il y a des tomates. Donc, il y a déjà 36 pieds, là, comme ça. Qui sont déjà bien partis. Il y en a encore 4 là. Bon, ici, il y a des poivrons, l'aubergine, un peu de petits pieds de tomates, pieds de céleri, qu'on soude. Par-ci, par-là, il y a des échalotes. Alors, ça, c'est des tomates. Avec de la, comment que c'est, des poivrons, petits poivrons aussi que Béa elle m'a donné. Oui. Il y a la tomate, la tomato, il y a des poivrons, des mini poivrons. Merci Béa parce que il y a eu de la bonne réussite dans les poivrons. Petits poivrons. Alors ici il y a encore de la tomate. Bon, il y a un peu toutes sortes. Hein. Il y a de la marmande, il y a de la tomate verte, la tomate grappe, la tomato, la tomate cerise, il y a de la cure de bœuf, la tomate grappe aussi. Ça pousse bien aussi. Bon, c'est bac là, et puis le bac là, le soir ils sont rentrés. Hein. Oui, que les autres, bon bah ils ont le bac comme ça, et puis le voile d'hivernage au-dessus, triplé, quadruplé, donc ça craint rien. Là, ça fait 4-5 jours qu'ils sont là, ça n'a pas bougé. Là. Mais ceux-là, je les préserve déjà. Ils seront dans le milieu ici. Et sur les côtés, il y aura de la salade, des poivrons, un peu de toutes sortes. Voilà. Alors là, il y a encore un petit peu de salade, et de la rouquette. Un peu d'épinards, de la salade, des échalotes, on prend un petit peu de pied de tavreau ici. Là-bas il y a des radis, bon, un peu de rhubarbe qui démarre là, des épinards, avec un peu d'échalotes.
Voilà. Là, ça fait déjà des beaux pieds. Hein. Puis ici, je l'ai mis il n'y a pas longtemps. Bon, ben après, ça sera rempoté encore dans des bouteilles de 2 litres. S'il le faut. Un pied de consoude ici. Là, ici, il y a encore du persil, un peu de salade, un peu d'épinards qui poussent par-ci par-là. Voilà. Bon, on va aller voir l'autre côté là-bas. Ça sera le coin des curcubitacées, les courges, tout ça qui viendront ici. J'aurais rempli leur bac de canard là-bas aussi. Voilà. Là c'est sur un grillage d'un mètre 80, 1m70. Donc comme l'année dernière, ça a monté comme ça, vu que c'est les graines de l'année dernière. Et petits pois. Alors ici j'ai rempli mon bidon de 200 litres, ça pour arroser. Alors ici, dans cette parcelle-là, on y mettra au mois d'avril les pommes de terre. Alors ici il y a c'est des ribranches, au milieu il n'y a rien. Et tout le long ici, de chaque côté, c'est de l'ail. Bon ben dans les roues là, il y aura de l'artémésia, du pied de tabac qui viendront aussi, et puis j'en ai encore deux là-bas que je mettrai de l'armoise. Ouais, l'ail est bien avancé l'ail. L'ail qui a été mis au mois de décembre, non, octobre, novembre. Alors comme je n'avais pas jusqu'au bout, j'en ai remis jusqu'au bout là, voilà. Longueur, là-bas j'ai encore un pied de rhubarbe. Voilà. Alors dans le milieu il y aura les curcubitacées, il y a un peu toutes sortes. Alors ici là il n'y a rien, c'était retourné, amendé, donc ici je vais commencer à mettre un peu, que ça sera au couvert, des betteraves rouges que je vais mettre. Ici il y a déjà des épinards, il y a un bon mètre carré d'épinards, demi. Voilà. On les a été mis hier. Ah, ici c'est le coin à tomates. Bon, j'ai remis mes trucs de grillage parce que les oiseaux ils retournent tout. Là il y a 12 mètres pour mettre les tomates. Donc ça fait à peu près une quinzaine de pieds. Alors ici la consoude, donc coin consoude, j'ai remis des feuilles, ressort, coin consoude. Bon, de l'eau, il y a de l'eau pour arroser. Et puis ici, bon bah c'est le coin pour le tabac ça. Les dernières, ils étaient bien hauts, ils ont monté à 1m50 à peu près, avec des feuilles de 60 de longueur sur 40 de large. Ça a bien donné. Résultat, 2 kg de tabac, gratuit. Donc autonome en tabac, on n'a plus à acheter, à part les filtres. Voilà. Bon, ici il y a encore une petite barquette de fraisier qui redémarre. Bon, on n'avait pas encore nettoyé, celle-là pas nettoyée. Il y a un peu de pissenlit qui pousse dedans. Ah, si c'est le tas de feuilles qui reste avec le tas de fumier et de cheval. Donc ça sera pour les prochaines. Ici j'ai encore du compost aussi qui ira dans mes bacs. Voilà. Et le compost, un a deux de vide. Et là,
Il y a des feuilles mélangées avec des restes de cuisine, tout ça. Bon ben, au mois de juillet-août, ça sera bon à tamiser pour récupérer, mettre dans des sacs et de terreau. Récupérer le compost. C'est du bois qui reste. Ici, bon ben, quand le bâtiment il sera vide, tout ça, ça partira dans le bâtiment. Alors comme j'en ai cours là-bas, là ici il était un peu plus humide, donc je l'ai remis sous bâche, il va ressécher. Parce que les chats ils viennent là-dessus et puis ils font des trous, donc il y a toujours un peu d'eau qui passe. Bon là il y a... Là-bas il y a 4 cordes, et ici là, il y a 12 mètres sur 1,80 m, 2 mètres. Passé, il n'y a que du bois. Ça c'est 10 cordes. 10 cordes de l'année dernière qui a été coupée, qui a été mis là. Hein, là il y a 10 cordes. Donc, derrière il y en a 12, 13, et puis là il y en a encore, bon, ben, il y a 4 ans de chauffage. Et là il y en a un petit peu là, qui reste. Quand j'ai coupé un peu ces arbres là de la haie là, pour dégager un peu, pour m'en faire du broyat. Quand des branches à couper. Là, il y a de la planche que j'ai récupérée. 20 centimes la planche, donc c'est pas cher. Planche solivage. Alors, là, il faut donner un petit coup de tondeuse aussi. Mais avant, j'ai encore du rempotage à faire. Ça va être bonne à tondre là. Bon, il va faire beau encore 5-6 jours, j'ai le temps de les faire. Alors là, tous les soirs, hop, on referme tout ça. Alors j'ai encore des bacs bleus là-bas, donc il faut que je mette des planches là-dessus pour pouvoir les stocker. Et puis ici, il y aura des poivrons comme l'année dernière, hein. Ils étaient très beaux, avec les aubergines, mais les aubergines ils étaient beaux aussi, mais ils n'ont rien donné. Ça fait d'affleur, mais rien. Avancement. Alors, ah, quelle est belle journée en ce moment. Là, on a tout aéré là. Là, les petits pots là, ils sont bien partis les petits pots. Alors ici, ça va être le coin ici, dans cette parcelle là. Ça sera les endives. Mettre les endives ici. Les échalotes, bon bah il y a de la place pour en mettre. Carottes. Le bac du canard. Hein, oh, t'es en train de couver l'autre là-bas. Mais il couve rien, il n'y a pas de mâle. C'est que des femelles. On récupère les œufs mais ils sont pas couchés. Là j'aurais à rechanger l'eau. Comme ça il va pouvoir se laver parce qu'il est tout noir là. Comme j'ai eu des loups, il n'a pas tout joué dedans. Les poules, il n'y en a que 4, c'est largement assez. Sinon on a trop d'œufs. Comme je leur fais une pâtée aussi plus du grain, eh ben, je leur casse des œufs dedans. On a trop d'œufs. On se limite à 4 poules. Là il y a 2 de la blanche et puis la marron là, c'est des jeunes d'hiver, de l'année dernière, et puis les autres on les d'avant. Les 4 il y en a assez. Tous les ans je change de poules. Voilà. Bon mais les carottes, il n'y a encore rien, carottes. Bon ils sont protégés hein. Il y a 3 routes, il y a un grillage en dessous et puis des tissus d'hivernage. C'est fermé comme ça. Alors les renforts à la tente, à la serre. J'avais peur qu'il neige, j'ai eu beaucoup de serre qui s'écroulaient. Eh ben, j'avais mis un renfort là, et puis comme ça là, elle allait plus souvent, j'ai mis une planche avec une ferraille là. Comme ça, ça ne pousse plus et ça renforce la serre. Puis avec les portes de serre comme ça, il n'y a plus de problème, c'est impeccable. Voilà. Il tient mieux, il peut souffler, ça ne bouge plus. Hein. Comme tout le tour, il y a de la bonne cornière, des grands piquets, voilà. Ah, ici, c'est mes bouteilles que je mettrai au-dessus des salades, quand il y aura de la salade dans les parcs.
Voilà. Voilà l'avancement. Bon. Et voilà. C'est qu'on bien arrosé, ça vaut. Moi, je ne vais pas arroser trop parce que après ils vont blanchir. Oh, c'est bon. Il y a de l'eau. Ah, ici, il faut que c'est des petits pommiers. Bon, bah, ils ressortent les petits pommiers. Ah, oui. Mon séchoir. Ah, il fait de la chaleur là-dedans. Il y a des grilles là-dedans. Alors, j'ai arrosé mes petits pois. Voilà. C'est du jus que j'ai fait avec l'excrément de poule. Il y a du fumier de cheval. Un mélange. Alors, dans un arrosoir comme ça, j'en mets un truc comme ça. Et puis, je remplis d'eau. Alors, les petits pommiers de l'année dernière, ah ben, ils redémarrent. Il faut que je les arrose aussi, mais voilà, oui. Ils sont partis en feuilles. Voilà. Il y a un peu de saule que j'ai replanté dans la haie là-bas. C'est pareil, ils vont faire les feuilles aussi. Alors les petits pommiers ici. Les petits pommiers. Celui-là il est mort. C'est pas grave, comme je l'ai relancé. Là il ressort parti celui-là. Là. Là, mon bac d'eau. Oh, c'est clair quand même. Comme il y a un bidon de 200 litres avec les pompes là, il faudra que je mette les pompes pour arroser à l'intérieur là-bas. Comme ça, je n'arrose jamais moi dans celle-là. Dans le carré là, je n'arrose jamais. L'eau elle arrive là-bas, il y a des pompes. Il y a 3 petites pompes. Donc il y a 30 cm ici des billes d'argile en dessous. Après il y a un géostestile et de la terre. Et puis le trop plein c'est ici, qui se rejette dans le bac. Voilà le trop plein. Comme ça c'est toujours humide. Là il y a un bon pied de consoude. Alors ici, hop, dans les bacs, je mets mes petits pics à poivron. Et ici il y a de la graine. Ben, j'en ai dû récupérer plein, elle est trop là. C'est de l'artémésia, plein de graines d'artémésia là. Donc ça sent bon, je laisse dedans parce que ça sent bon. Ah, pas de Covid, on s'entend ça. Hein, un bourdon là. Bon, oui. L'artémésia, il y en a là. On fait de la graine ça. Bon, j'en ai déjà récupéré plein. C'est trop. Je laisse parce que ça sent bon. Hein. Vous n'avez pas l'odeur, mais alors, l'odeur que ça fait, ça sent bon aussi. Ouais, je vais nettoyer ce coin-là. Il y a un petit peu d'herbe dedans. Et puis couper les salades là. Parce qu'il faut que je mette des planches là-dessus là. Pour pouvoir stocker là, les curcubitacées dans des bacs bleus comme ça. Et puis recouverts avec voile d'hivernage. Alors ici, c'est mes poireaux. Poireaux d'été. Bon, ils seront mis au mois de juillet. Bon, ben ça va, ils poussent bien. Hein. On a un petit coup d'arrosage aussi. Ouais. Bon, voilà. Alors, il me reste encore des sacs de terreau ici. Bon, ben c'est pour mettre dans mes bacs une fois que je vais récupérer mes bacs là-bas. Les bacs Action. 13 € quelque chose, je ne sais plus quoi. Donc j'en avais acheté 5. Et il m'en fallait encore 2, j'en ai racheté 2, mais ils étaient passés à 15 € aidés. Hein, les mêmes bacs. Donc une fois que tout ça sera retiré, je vais les récupérer. Alors je fais des rehausses là. Hein. Il y a des rehausses avec un sac d'or. Parce que là c'est... Ça fait 25 cm ça de hauteur. Hein. Donc voilà. Ici, il y a tous des rehausses. Je retirerai les rehausses, je les remplirai de terre et ça sera des fleurs qui iront là-dedans. Des fleurs. Non, mais la salade démarre bien. Il y a une feuille de chêne là. Voilà. Et l'épinard, un peu d'épinard. Bon. La ciboulette. Ah, ciboulette. Quand on va avoir
quelques petites salades à manger, ben, il y aura de la ciboulette. Les beaux pieds là, hein. C'est perpétuel cela. J'en ai 3 pieds ici, puis ceux que j'ai relancés la vol l'année dernière. Mais ceux qui sont l'année dernière, ils viennent du bout. Donc du thym. Bon, du thym, ça c'est mon vieux thym, mais j'en ai relancé. J'en ai encore 3 pieds ici. 3 pieds de thym là. Ça va grandir. Et ou bientôt monter en graines, ça. Bon, il me reste encore des poireaux. Bon, j'ai récupéré tous les poireaux là-bas, j'en ai franchement, j'en ai assez de poireaux. On fait des gratins de poireaux avec des blettes. Mais les blettes, faut qu'ils poussent là. Hein. Alors ici, la consoude. Alors celle-là, c'est la Brooklyn 14. Non, celle-là, elle a fleuri, mais elle fait pas de graines. Hein. Celle-là, c'est les racines. Bon, j'en ai partout. Ah, ici, il y a encore les pieds de tabac qui viendront ici, là. Ah, il y avait de la consoude aussi. Ici, elle doit redémarrer aussi. J'en avais mis là. Non, on voit pas court là. Bon, j'en mettrai ici, hein, c'était un coin vide. Non, elle va pas redémarrer. Par contre, j'ai un trou ici, qu'il y a dedans, mais je l'ai eu qu'il y a dedans. Hein. Je l'ai eu. Ah, le qu'il y a dedans. Qu'il y a dedans qui viennent par ici. Ah, je l'ai eu au piège. Au piège. Alors c'est bien que ça, hein. Serre là. Et des trucs comme ça. Les bacs en bois, hop. Alors, ici il y a les protections. Un truc de caravane que je mets là. Ici il y a les portes, protection, j'ai mis des réhausses. Parce que ici quand ça va pousser, bon bah les réhausses. Bon ici ça ne monte pas trop pour l'instant ça. Alors ça, il tourne-sol. J'en ai refait un ici. Il y a de la hauteur. Ici aussi, puis là il y a de bonne hauteur aussi. Bon. Pour les fleurs, bah il y en a de trop, c'est sûr. Je mettrai les plus beaux, et puis comme j'en donne beaucoup, pas mal de frangines qui en mettent des fleurs, donc voilà. Là c'est des poireaux d'hiver ceux-là. Pareil, poireaux, j'en ai mis trop. J'en ai donné, on a fait des soupes. Il y en a qu'en plein de congélateurs. Potirons et tout ça. Les melons, et je vais relancer des melons quand même. Parce que j'en ai un ici de melon, bon, celui-là il ira pas au bout, celui-là il ira pas au bout. Celui-là il est bien parti. Celui-là il est bien parti pour l'instant. C'est de la bonne terre, mais peut-être un peu trop riche, pas pour. Alors, les œillets d'Inde, bon ben, les œillets d'Inde, roses d'Inde, bon, j'en ai encore en haut là-bas. Là, une bonne touffée de persil encore là. Voilà. Alors, tous des renforts, hein. Là-bas, c'est mis avec un riselant, comme ça, il ne peut plus bouger. Et puis là, c'est 2 bouts de ferraille. Ah oui, il faut encore que j'en mette une ici, parce que le côté, il y en a 2 de chaque côté. Mais je n'ai plus de ferraille. J'ai de la cornière, mais j'en ai plus. J'ai du tube, j'ai mis de la vis. Comme ça ne bouge pas et ça renforce la serre. Là-bas, ne bouge pas, ça va. Il n'y a pas trop de vent derrière, mais ne bouge pas. Ça, avec des portes comme ça, c'est idéal. Pas plus vite que les fermetures éclair. Ça craque tout le temps, mais là il faut que je la change celle-là là-bas. Parce que celle-ci elle a craqué en bas, elle a cassé. Ce côté-là. Là. Donc ici, mais je vais refaire une porte aussi. Je vais refaire une porte. Voilà. Bon, ça c'est des poubelles de cendres de bois. J'ai mis pas mal. Voilà. Les bacs à fleurs, les poubelles, que je remplirai d'eau aussi. Alors. Ah, ici c'est tas de bois, pour allumer le feu. Bon, il y en a, hein, il y a une bonne corde là-dedans. Ah, ça y va aussi pour mon bol tout ici, là.
Ici pour faire des barbecues, ici pour allumer, faire chauffer de l'eau, ça va vite ça. Économique. Ah oui c'est vrai. Ouais j'arrive. Alors, bon les bacs, c'est plein. Alors j'ai mis un panneau solaire pour mettre une pompe de 100 watts qui ira les temps. Il faut que je fasse le branchement parce que j'ai fait un branchement là-bas. Mais apparemment le jus il va pas, donc il est coupé, le fil est coupé soit d'un côté ou de l'autre côté, il faut que je vérifie. Parce que dans le bâtiment, j'ai du jus. Alors, mais c'est rien, j'en ai un grand là, plus costaud, plus rigide de câble, je remplace les suoles. Il est plus rigide celui-là. Je le remettrai comme ça quand je mets la pompe là-bas. En 12 volts. Je mets ma pompe, ça sera pas les pompes de 220. Alors c'est un Victron. Voilà. Panneau solaire 140 watts. Alors un petit panneau solaire là-bas pour la lumière, là-dedans, dans la petite serre de la véranda. Ah, ici là-bas, bon, ouais. Il y a les cuves qui sont raccordées, 1000 litres qui sont raccordées sur les WC. Et quand elle est vide, il y en a une autre à la pleine. Hop, je t'envise dedans. Et puis je remplis celle-là, avec les temps. Voilà. Voilà, voilà. Alors, bon, ben... les œillets d'âne, tout ça, ça commence... Alors, pour le chauffage ici. Le chauffage, j'ai des boîtes comme ça. Donc, je fais des bougies moi-même. Voilà. Voilà, c'est des boîtes comme ça. Donc, il y a des bougies de 10 heures. Des bougies de 10 heures. Bon, j'en ai un sous là. Bon, il faut que je refasse parce que... Là, c'est des bougies que je fais. Hein. J'achète des petites bougies de 4 heures et 6 heures. Vu que c'est par 100 et puis que ça coûte moins cher. Que ça, c'est le même prix, mais il n'y en a que 12. Et c'est des 10 heures. Donc, je les fais moi-même. Alors, des paquets de bougies, il y en a là-bas. Et 4 et 6 heures. Je les refonds, j'ai acheté de la mèche, et voilà. Et donc, passant là, vers 10 heures du soir, j'en allume une. Je la mets là, et puis ça chauffe. Et là-dedans, la véranda, quand il fait 6-7 degrés, j'ai 11-12 degrés là-dedans. Fermé avec les plastiques comme ça, scratch. Plastique à scratch, voilà. Je scratch comme ça, ça reste à chaleur, et puis là-haut aussi. Alors, là, c'est des semis qui a encore, une fleur. Il n'y a que en bas, là, que je laisse cette ouverture-là, pour avoir l'air. Et ça ne sent pas, il n'y a pas d'odeur. Avant, je mettais du pétrole, il y a trop d'odeur, ça noircissait tout. Mais la bougie, ça va. Et quand il fait vraiment froid, j'en mets deux, je mets deux boîtes. Alors, le cadran, le fameux cadran que j'ai eu. Hop, je vais faire de la place, on va passer. Voilà. Donc dans ce serre-là, la 9 mètres carrés, il m'avait fait un trou ici. Hein, il y a quoi le trou là, hein. Voilà. Il y a une aide de la serre l'autre côté et une aide derrière, vers le camion. Alors, j'ai eu avec ces pièges comme ça là. Voilà. Alors il y avait un bout de gras, je l'en ai mis deux. Avec un bon bout de gras. Voilà. Et puis je l'avais posé là, et j'en avais mis un là-bas. Et puis je l'ai eu, j'ai eu un cadran. Après j'ai rebouché le trou là, et puis hop, il n'y a plus rien maintenant. Donc c'est bon. Alors là-bas j'ai rebouché le trou, bon je verrai bien, mais j'ai plus rien. Alors il venait me manger, j'avais quand de la mâche, il mangeait des épinards, voilà. Et je l'ai eu, donc je suis tranquille, j'ai plus de trous, là. Ça fait à peu près 2-3 mois là. Mais je l'ai eu avec des pièces comme ça. Voilà. Bon. Eh ben c'est bien. Tranquille avec ça. Bon ben je mets un piège comme ça quand il y a un cadran qui vient là-dedans. Hein. Attends, j'en ai eu un qui passait ici là à travers là. Bon ben ça va être le même, mais il fait 2 trous. Bon, allez. Bon, alors ça. Et là, du coucou, pour faire mes semis de cucurbitacées. Voilà.
Oh, il y a plusieurs différents terreaux. Alors voilà mon branchement avec le Victron, avec mon panneau solaire. Alors ça c'est le régulateur, le contrôleur, voilà. Et puis là je monte en dessous, 12 volts 220. Ben, ça tire quand même. Hein. Et là j'ai deux batteries. Donc deux batteries de 70 watts, 70 ampères. Non, 50 ampères celle-là, le 12 volts. Et celle-là c'est 70, 12 volts. À 69 € et toute neuve celle-là. Celle-là c'est celle qui me servait de mon bateau. Quand je vais pêcher la carpe. Qui est sur mon moteur. Bon là. Je l'ai débranché la charge parce qu'ils sont pleines tous les deux. Je l'ai arrêté tout à l'heure parce qu'elle est même un peu en chaude celle-là. Voilà. Là, ici j'ai encore une prise ici pour le 220 et j'ai une prise aussi à remettre ici la même. Pour du 12 volts. Quand je mettrai ma pompe de 100 watts à l'étang là-bas. Sur la batterie. Alors il faut que je remette un branchement de la batterie à une prise comme ça. Pour brancher celui-là qui va là-bas à l'étang en 12 volts. Enfin, soit du 12 volts ou si je le branche sur 220, il y aura l'un ou l'autre. Voilà. Bon ben voilà, on va faire un petit tour dans le garage pour voir les restes de semis parce que j'ai encore des semis à faire. De salade prochainement. Mais il y aura un grand nettoyage à faire. Voilà, sur deux batteries, bon ben voilà. Bon, ils sont mis à part. Hein. J'en mange une, après je prends l'autre, hein, je les ai pas mis en parallèle. Alors. Ça c'est mon transfo, 12 volts 220. Et régulateur, hein, c'est du Victron. C'est de la bonne marque, les Victron. Voilà. Avec un panneau solaire Victron 140 watts. Voilà. Bon bah allez, à la suite. Alors voilà. Alors ici dans le garage vous ferez. Il y a des graines. Alors ce qui reste des graines, bon ben ça c'est des graines paquet neuves. Il y a haricots, il y a de la carotte, il y a toutes sortes. Ici, ben, c'est tout ce qui est des courgettes, des trucs comme ça. Bon ben c'est encore plein de fonds de papier. Ici il y a des capucines, il y a du tabac, des graines de tabac, il y en a. Hein. Bon, j'en ai... Il y a une quarantaine de sacs là. À 1000 graines par sac, c'est une petite graine. Alors, j'en ai encore deux bacs en dessous, bon, c'est des autres graines, plein de graines. Des haricots, encore des haricots. Il y a des graines de fleurs. Oh là, ça tombe. Ici il y a des bacs. C'est pareil, c'est pour de la carotte, il y a tout, il y a de la salade, il y a tout là-dedans. Donc de la consoude, graines de consoude, il y a tout. Graines de tabac, il y a pavot. Ah, ici c'est des graines de curcubitacées, des potirons. Il y a du melon, il y a toutes sortes. Il y a des biternutes. Voilà, ici il y a de la rhubarbe là-dedans. Il me reste encore deux graines de maïs à semer. Par contre, j'ai pas de maïs popcorn. Bon, j'ai pareil en trouver. Bon, il n'est pas encore fait non plus. Là, encore de la consoude. Bon, il y a tous des machins de salade, des petits pois. Il y a des poireaux. La graine l'année dernière, ça. Il y a encore du melon, la salade, différentes salades quoi. Voilà. Alors, beau jour. Ah oui, ça, stéro de beau jour. Bon, ça, c'est pour les semis. Bonjour. Ah, les bacs. Les grands verres que je remets des tomates dedans, hein, sont bien plus grands. Hein. Bon, j'en ai pas mal. Ici, il y a encore des graines aussi. Ah, alors, là, ben là, on verra rien. C'est l'or brun. L'or brun que j'en mets dedans. Non, on m'a dit que c'était du bon. Voilà, pour remettre en poté avec, c'est bon. Bon, il faut que je referme ça, parce que mes semis pour l'instant c'est fait. J'en referai une paire de salade dans une paire de jours. Bon, ah, c'est vrai que j'ai oublié ça. L'antilimace.
Alors, j'en mets, je lui mets un peu de salade, il faut que j'en mette un petit peu. Alors ça c'est des voiles d'hivernage. Voiles d'hivernage. Ah oui, ça c'est un plastique, ah oui, un plastique que j'ai mis, c'est un 2 mètres, 10 mètres hein, pour être au-dessus. Bon. Alors ça c'est mon coupeau. Parce que j'ai eu ma grille pour faire mon séchoir, je vais faire mon séchoir comme ça. Les truites, tout ce que je sais en salé, je vais le faire sécher. Donc j'ai les copeaux pour faire pas mal de trucs. Il faut que je bricole ça. Un séchoir. Ah oui tiens, du fil comme ça. Ça c'est bon, ça action ça. Il y a 160 mètres du 4 mm. Hein. C'est bien ça. J'ai remis ça sur mes trucs. Bon, pour les tomates, j'ai ce qu'il faut, du plus fin. Et ça. Bon. Après, Hein ah, mais j'arrive. Bon, ouais, ici, ça, c'est tout le bordel. Le bordel qu'il y a, des vis, la coloniale, tout le machin. Wow, les outils. Enfin, une partie d'outils. Oh. Et du bazar, du bazar. Voilà. Bon, bah allez, je vous laisse à plus tard. Faut que je range tout ça, que je refasse du rempotage. Et puis voilà quoi. On va continuer. Hein. Faut arroser, faut faire tout ça. Bon, bah allez. À plus tard les amis. N'oubliez pas tous les soirs, hein, je suis sur vos vidéos. Hein. Tous vos vidéos, tous les soirs. 9h, j'arrive. 9h jusqu'à 3h du matin, 2h, 3h. Allez, à plus tard.